anges, Père de Dieu, sont tous bénis dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit encore levé, magnifié, glorifié en ce moment, Seigneur. Merci pour la grâce, mais tu me donnes encore de venir parler de toi, Papa, mon Dieu, à ton peuple. Je ne suis rien, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais encore. Merci pour nos yeux que tu ouvres afin de comprendre, Père, que sans toi ne sommes rien. Que ton nom soit encore béni, magnifié, exalté, glorifié en cet instant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit tous bénis. Je suis aussi Marie, la prophétesse de des amis. Et aussi, me fait encore la grâce mettant ce jour, venir partager encore avec toi, peuple de Dieu, ce précieux message ici. Oui, mon frère, ma soeur. Je te prie aussi de partager massivement pour aider beaucoup de personnes. Je m'est arrivé tout récemment. La raison pour laquelle le cœur du peuple est endurci. La raison pour laquelle le peuple préfère les enseignements qui vont le détruire que les enseignements qui vont le conduire vers le Seigneur, vers son Créateur. C'est la raison pour laquelle le peuple est en train de mourir ici. C'était tout récemment, peuple de Dieu. J'étais en train de prier, ma bien-aimée, par rapport au peuple. On intercédait pour le peuple. Après la prière, lorsqu'il m'était couché, le Seigneur m'a amené quelque part. Il y avait quelques personnes pour qui je priais pour eux. Et lorsque j'étais en train de prier pour eux par la grâce illimitée du Seigneur, je leur ai dit, il y a un esprit parmi vous. C'est cet esprit-là qui a été mandaté pour s'assurer à ce que vous ne vous donnez pas au Seigneur. Mais eux ne voyaient pas. Mais moi, je voyais l'esprit qui était parmi eux. L'esprit était assis parmi eux. Ils ne voyaient pas, c'est moi qui voyais. Je disais qu'il y a un esprit parmi vous là-bas. Et après, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai prié et le Seigneur les a délivrés de cet esprit-là. Et quand cet esprit est quitté, je vois maintenant qu'il vient vers moi. Le peu de Dieu, lorsque tu pries pour la défense de quelqu'un, lorsque le démon sort, il vient pour essayer d'ancrer, il vient pour voquer la personne qui l'a chassé et pour voir s'il peut aussi ancrer la personne. Alors quand la personne sort, il me dit, mais tu m'as chassé, tu m'as chassé. Dès que j'ai justement ouvert la bouche pour dire au monde, il avait fui, il est parti. C'est donc le Seigneur me réveille, me fait comprendre, peuple de Dieu, que si son peuple, le cœur du peuple endurci ainsi, c'est parce que il y a les démons, les esprits qui ont la mission uniquement de s'assurer à ce que le peuple ne se donne pas au Seigneur. Il y a les démons qui sont là pour s'assurer à ce que le peuple ne soit dans les fausses églises. Parce que si longtemps que le peuple est dans une fausse église, il ne rencontrera jamais son Créateur, il n'ancrera jamais dans sa destinée. Il y a des démons qui sont là pour ça. Que son peuple est envoûté. Ce que c'est me disait. Que son peuple est envoûté. Sur laquelle le cœur endurci. Lorsque tu donnes la parole, lorsqu'il est en face d'un véritable serviteur qui donne la parole de vie, il ne veut pas écouter ça. Mais si en face d'un serviteur qui lui donne les paroles de prospérité, les paroles de la mort, c'est là-bas qu'il faut écouter. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Pour s'assurer à ce qu'il ne rencontre pas, qu'il n'écoute pas les véritables serviteurs. C'est ce que c'est même mon grand révélation. Et ces gens que le Seigneur avait délivré ce jour-là, le Seigneur dit que physiquement, leur vie a été restaurée et leurs yeux vont s'ouvrir maintenant. Ils vont commencer à comprendre les choses spirituelles. Ils vont commencer à se donner au Seigneur. Parce que dans le spirituel, le Seigneur les a délivrés de cet esprit-là. Et après l'intercession pour le peuple, le Seigneur m'a révélé sa peuple de Dieu. Oui. Voilà la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un, un enfant qui a la paix de Dieu sur lui, qui a l'onction de Dieu sur lui. Mais tu vas le voir toujours dans les fausses églises. Mais pour lui, quand c'est une bonne église. Tu le vois toujours en train de errer, de vagabonder. C'est ça. C'est parce qu'il y a un esprit. Voyant la destinée de cet enfant, du Seigneur, voyant qu'il a un appel glorieux en lui, et que s'il se connecte au Père, voyant que s'il rencontre un véritable serviteur, une véritable servante, il va exploser et les âmes seront gagnées auprès de lui. Alors, ce démon est là pour s'assurer à ce qu'il
ne grandissent jamais le Seigneur, à ceux qui ne soient pas vraiment imprégnés le Seigneur. Mais il va s'assurer à ceux qui soient dans les églises. Il va s'assurer à ce qu'il aille dans les églises. Il va s'assurer à ce qu'il prie. Il va le laisser prier et jeûner. Mais il va s'assurer à ce qu'il ne soit jamais devant la face véritable du Seigneur. Et si ce n'est pas le Seigneur qui a pitié de lui autant marqué par lui, qui revient à lui véritablement, voilà comment il va quitter cette terre-ci, sans jamais rencontrer le Seigneur. Pourtant, il priait, il jeûnait. Il louait, il chantait. Mais malheureusement, le Seigneur dira que je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur mérite pour que tu qu'on prenne conscience de tout cela. Et qu'on s'accroche à lui maintenant. Le peuple de Dieu. Mais tout ça arrive aussi à cause de nous. Parce qu'ils ont pris la marche chrétienne de façon... Ils ont pris la marche chrétienne comme un amusement. Ils ont pris la marche chrétienne comme un jeu. La marche chrétienne n'est pas un jeu, peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu. J'ai une soeur en Christ que le Seigneur lui a dit. Qu'ils ont dit que tu ne me rencontreras jamais. Ils se sont assurés à ce que tu ailles de faux prophètes en faux prophètes. Et même, le Seigneur révèle chaque fois quand elle partait, elle fuyait après. Quand elle passe se donne à fond, après se rend compte que c'est mauvais, fuit. Mais en que temps, le temps n'a que de passer. En que temps, tu n'as pas dans ta destinée. En que temps, rien n'a avancé dans sa vie. Le Seigneur lui a révélé ça la dernière fois. Qui se sont assurés, ils ont déclaré que tu ne me rencontreras jamais. Ils se sont assurés à ce que tu ailles dans de fausses églises en fausses églises. De fausses églises en fausses églises. Mais, comme tu m'as cherché maintenant auprès de la repentance sincère, voilà que tu m'as rencontré maintenant, tu m'as trouvé maintenant. Le Seigneur fait comprendre que le monde éternel veille à ce que son peuple ne rencontre pas des véritables serviteurs, des véritables servantes. Mais c'est un compas spirituel, peuple de Dieu. C'est nous qui jouons la marche chrétienne. Mais dans le spirituel, c'est un compas spirituel. Ils ne veulent pas que tu rencontres un véritable serviteur, un véritable servant. Ils savent que tu rencontres là, c'est fini pour eux. Tu vas entrer dans ta destinée. C'est vous, c'est expliqué la bien-aimée. Qu'ils ont dit qu'elle ne rencontrera jamais le Seigneur. Et ils se sont assurés à ce qu'elle aille toujours dans les mauvais endroits. Donc tu, la peuple de Dieu, te dit que tu es homme qui concourt ta vie. Pourtant, c'est un esprit. C'est le monde de Dieu qui concourt ta vie depuis là sans que tu ne saches. Il s'assure à ce que tu ailles dans les lieux où l'Esprit de Dieu n'y est pas. Si toi aussi tu ne prends pas conscience comme c'est bien-aimé, elle a vu comment, elle voit, mais je suis à l'église, je marche chez les prophètes, mais ma vie n'avance pas. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pourtant, je prie, je jeûne. Elle-même s'était retirée. Elle a dit, il est temps maintenant que je cherche le Seigneur, moi-même à la maison maintenant. Et quand elle a dit ça, le Seigneur a fait tomber sur un programme. J'ai donné un message à la chaîne où c'est un domaine de comment faire une bonne repentance. Lorsqu'elle était tombée dessus, elle m'a pris la résolution de prendre un temps de jeûne. Elle m'a dit, j'ai pris un temps de jeûne à sec, de repentance. Donc moi, j'ai commencé à chercher le Seigneur, moi-même à la maison, et le Seigneur s'est glorifié en moi. Du peuple de Dieu. Il est temps que chacun cherche le Seigneur. Ça, c'est le moment que nous cherchons le Seigneur, le peuple de Dieu. Nous-mêmes. Afin que lui nous dirige maintenant comment faire sur cette terre-ci. Donc quand tu vois, malgré les dénonciations, malgré le fait qu'on dénonce partout, que cette personne, cette serviteur, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, c'est un faux apôtre, c'est un faux archibouchon. Et tu vois le peuple, il y a toujours le monde là-bas. C'est parce qu'ils sont envoûtés. C'est parce qu'il y a un esprit là qui s'assure à ceux qui les yeux ne s'ouvrent pas. Le peuple de Dieu. Alors, pour nous, c'est de demeurer la prêche pour intercéder toujours. Que le Seigneur ouvre les yeux du peuple. Que le Seigneur décuse le pouvoir de ces démons dans leur vie. Que le Seigneur décuse le pouvoir de ces esprits dans leur vie. Pour nous, c'est de continuer à intercéder. Afin que les vrais enfants du Seigneur, les élus du Seigneur, qui sont encore en captivité dans ces lieux-là, soient délivrés par le Seigneur, qu'ils en sortent. Pour chercher maintenant le véritable Seigneur. Parce qu'ils aiment le Seigneur de tout le cœur. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas eu la connaissance du Seigneur, comme ils n'ont pas été enseignés comme ça se doit, ils se retrouvent en perdition dans ces lieux-là. Le tout n'est pas de dénoncer. Parce que dénoncer va servir à rien, peuple de Dieu. Est-ce que c'est m'a montré? Et aussi longtemps qu'il y a un démon dans un démon là, un démon, pour que tu ne puisses pas rencontrer le Seigneur.
Si tu dénonces le faux pasteur Milan, la brebis ne va pas sortir de puisque c'est une forteresse, il est dans une forteresse. Il est dans une prison spirituelle. Ces aiguilles sont les prisons spirituelles. Je sais mal ça. Que sont les prisons spirituelles, ces aiguilles dans lesquelles vous allez sans demander l'état spirituel. Lorsque tu vas dans une aiguille, l'esprit de Dieu n'y est pas. Tu es dans une prison spirituelle. Et il y a ces démons sont là pour s'assurer que tes yeux ne s'ouvrent pas et que tu demeures toujours là. Et que même si tu sors de là, que tu tombes encore sur un autre faux encore. Alors pour nous, ce n'est pas le pasteur à dénoncer. Ça ne va servir à rien du tout. Si tu dénonces sans prier, rien ne va changer. Parce qu'il y a un esprit. L'esprit se chasse par l'esprit, par la prière. Mais si tu viens souvent dénoncer, sans prendre le temps d'intercéder pour le peuple, rien ne va se passer. Parce qu'ils sont en captivité quelque part. Il y a un esprit là, il y a une force qui les amène à toujours écouter ces faux secteurs. Il y a une force qui les amène à toujours demeurer dans ces faux lieux où l'esprit de Dieu n'y est pas. Alors si on passe le temps seulement à dénoncer, sans prendre la peine de prier vraiment, d'intercéder de tout notre cœur. Et il faut que le Seigneur maintenant se lève dans sa toute-puissance et dès que le pouvoir de ces esprits dans la vie de son peuple, tout ce qu'on fera sera vain, sera vain, peuple de Dieu. La dénonciation ne servira à rien. Je vous ai toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, nous passons le temps à jouer la marche chrétienne. On fait de l'œuvre du Seigneur ce qu'on désire. Le Seigneur m'a dit que nombre de ceux qui font ça sont là pour tirer la gloire sur eux, pas sur le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a dit de dénoncer? Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire ci ou de faire ça? Parce que même pour parler, peuple de Dieu, il y a une situation qui se passe et il me dit tu ne parles pas. Pourtant, je sais tout, il me fait la grâce de savoir tout ce qui se passe. Comme le drame qui s'est passé tout récemment là. Que le Seigneur fortifie la famille, la famille endeuillée. Le Seigneur m'a dit tout ce qui s'est passé, mais il m'a dit tu ne parles pas. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour édifier mon peuple. Alors si je te dis prophète éternel et que ta bouche est partout, si tu es vraiment prophète de quel éternel? Parce que quand on est prophète de l'éternel, on parle si souvent ce Seigneur nous dit va parler. Il peut me te révéler quelque chose, te dit ne parle pas. Il me dit que nombreux sont là pour tirer la gloire sur eux. Et l'esprit de Dieu est acquitté. C'est nous l'esprit qui les dirige. Le peuple de Dieu ne joue pas le spirituel. C'est ce que c'est m'a toujours dit. Qu'on ne joue pas le spirituel, c'est dangereux. Dans le spirituel, quand tu te dis secteur de l'éternel ou servant de l'éternel, rassure-toi que ce Seigneur te dit va parler ou ne parle pas. Parce que tu es dans l'émotion pour te lancer dans tous les sujets qui se passent dans les réseaux sociaux. Sache que l'esprit de Dieu va te quitter. Et c'est notre esprit qui va venir s'installer maintenant et commencer à déculer le peuple. Le peuple de Dieu. Que c'est nous, c'est vraiment. Lorsque Dieu a partagé avec toi, que si jusqu'aujourd'hui le cœur du peuple est endurci. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre, verset 5 à 8, soyez sobres, veillez, vous qu'à verser le diable rôde comme un rôde. Comme un lion, il est là, il rôde comme un lion dévoreur pour dévorer le peuple de Dieu. L'ennemi est là, il rôde. Alors si nous aussi, on ne évacue pas la prière, on ne se donne pas fond au Seigneur, qui va nous sortir de la peuple de Dieu? La marche chrétienne, nous sommes tellement remplis d'émotions. L'émotion ne sauve pas le peuple de Dieu. C'est la conviction qui sauve. Et la conviction vient de l'Éternel, des armées. Du peuple de Dieu. Levons-nous plus dans la prière maintenant. Chacun de nous doit se lever dans la prière. Si tu écoutes ce privé, ça, c'est lève-toi dans la prière encore en profondeur. Et cherche la face du Seigneur. De tout ton cœur. Le Seigneur dit que tu es son temple, nous sommes son temple. Alors cherchons véritablement avec ce temple dont le Seigneur nous dit chaque fois dans sa parole. Parce que si on ne fait pas ça pour Dieu, c'est ça pas facile pour nous, c'est pas bon pour nous. Alors que le Seigneur nous aide tous. À parler peu. Et à prier plus. Et si on veut vraiment que le peuple soit sauvé, si on a vraiment la pitié pour le peuple, si on a vraiment à cœur de voir le peuple être épanoui, alors allons tous dans la prière. Alors ça m'a dit, ça dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits des ténèbres. Ça me dit que le peuple est envoûté. Le peuple est en capture. Le peuple est dans la prison, est dans les prisons spirituelles. Le peuple est guidé par les esprits des ténèbres. Alors ce n'est que la prière
fervente du juste. Ce n'est que la prière véritable qui peut renverser cela dans la vie du peuple. Et non autre chose. Oh, sont tous bénis. Et que c'est nous fortifie tous, peuple de Dieu. Je suis un champion de Dieu, sont tous bénis. Amen.